All My Jerseys épisode 4, nous voilà partis. Et tu vas le voir, c'est un épisode un petit peu spécial. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo All My Jerseys. Petite série au cours de laquelle je vous montre les maillots de ma collection. On est encore avec la fameuse Hot parce que j'ai toujours pas ouvert absolument tous les maillots que j'ai achetés durant le mois de décembre. Maillots qui sont considérés comme mes cadeaux de Noël. Et figurez-vous que j'en ai encore quelques-uns. Je pense qu'il me reste de quoi faire deux vidéos, donc on va directement se mettre à l'avant-dernière et logiquement, on devrait finir par une petite chose sympa. Comme d'habitude, si le contenu maillot te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être informé lorsqu'il y a de nouvelles vidéos qui sortent. C'est très important pour la croissance de la chaîne et c'est gratuit. Et on passe directement au premier maillot. Allez, on commence avec le premier maillot du jour et ok. Ah, ça n'est pas un maillot à proprement parler, donc on va faire très vite. C'est un cadeau de mon ami Vincent, je vous le rappelle, mais ces maillots ont été achetés tous à des collègues qui revendaient des maillots ou des pièces de leur collection. Et alors, comment est-ce qu'on pourrait qualifier cet article? J'en ai pas la moindre idée. C'est un t-shirt, un polo, enfin je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est une pièce de merch de l'équipe de France, donc qui était prévue en cas de victoire à la Coupe du Monde 2002 pour l'équipe de France. Si je ne me trompe pas, c'est un petit cadeau que Vincent m'avait fait, il me l'avait ajouté au dernier lot. Et en fait, bon, au-delà du fait que ce soit coupé bizarrement avec le gros col, avec des manches courtes, plus le zip, enfin, ça fait beaucoup de détails sur un seul article. On retrouve la mention donc 2002 dans ce cas-ci. Et c'est donc quelque chose qui a été mis de côté une fois que la France avait été éliminée de la Coupe du Monde 2002. Et petit fait marquant, si jamais la France avait remporté la Coupe du Monde 2022, ça aurait très bien pu être une pièce old school qui aurait repris sens, vu que ça aurait coïncidé avec la date. Bon allez, on va pas raconter notre vie pendant 107 ans sur cet article. On va directement passer au suivant. Et quel sera le suivant? Ok, top maillot une nouvelle fois avec une configuration exclusive. Petit maillot de la sélection anglaise, année 2016, année que j'affectionne tout particulièrement, vous le savez. Maillot qui, comme vous pouvez le voir, est en version joueur, mais pas seulement en version joueur, étant donné que c'est un maillot en version stock pro. Petite étiquette thermocollée et le clou, c'est un maillot qui a la particularité d'être neuf avec étiquette, donc la seule étiquette unique en taille L. Un de mes templates préférés, et comme d'habitude la petite mention à l'intérieur pour chaque maillot. Ici on a Three Lions, en hommage au surnom de la sélection. Maillot qui est hyper harmonieux, c'est vraiment ce que je kiffais à l'époque avec le template sur les manches. Ce petit motif de rayures, hyper sobre, du gris qui est d'ailleurs exactement le même que sur la petite étoile du blason anglais, du bleu, exactement le même bleu absolument partout, pareil en rappel sur les flancs. Et que dire de la technologie qui était vraiment super stylée je trouve avec le plastron devant, les petites aérations derrière, dans le bas du dos. Non franchement c'était un gros kiff à l'époque, et de voir qu'il y a dans cette configuration un minimum de couture, ça donnerait presque envie de le porter. Allez, on passe au suivant. Et quel sera-t-il? Ok, maillot qui m'avait fait une bête d'impression qui est encore dans son sachet. Maillot de couleur rouge. Et peut-être qu'il y en a certains qui ont déjà reconnu avec le motif. Moi, personnellement, je l'aurais pas reconnu. Quoi qu'il en soit, c'est un maillot de la sélection suisse. Et alors là, quand je l'avais découvert à Noël, j'étais vraiment trop satisfait de l'avoir récupéré. Parce que souvent je les trouve un peu fades les maillots de la Suisse, enfin et en global les maillots de Puma. Mais donc c'est un maillot qui comme d'habitude est en version joueur encore avec étiquette. Tout est thermocollé, le Puma, le petit drapeau de la Suisse, le blason de la sélection. Qu'est-ce qu'il est extensible, il a l'air d'être trop agréable à porter. Vous avez ensuite ce magnifique motif dans le dos. En fait il y a des motifs absolument partout, t'as quasiment rien qui est uni. Ce qui fait que t'as de la personnalisation vraiment poussée de partout. Il y a ce fameux motif sous les aisselles aussi. Et pour finir, on a sur le devant du maillot, donc c'est le motif principal, à savoir ces formes qui doivent être une cartographie de la Suisse tout simplement. J'avais pas de maillot de la sélection. Pareil, j'aurais pu récupérer du Shaqiri il y a une époque. Je l'ai pas fait. Idriss me l'avait vendu à très bon prix, donc je l'avais un peu récupéré pour dire de compléter et d'avoir une sélection en plus. Mais en fait, quand je vois comment il est personnalisé, je regrette vraiment pas l'achat. Donc voilà, il restera certainement comme ça parce que les patchs sont quasiment impossibles à trouver. Mais il restera comme un des plus gros coups de cœur de ce Noël 2023. Allez, on y retourne. Et cette fois-ci, quel sera le prochain ajout? Ok, encore un maillot de sélection, maillot de l'équipe de France 2004, et maillot qui est pas particulièrement rare, encore une fois je ne l'avais pas dans la collection, rien de bien exceptionnel. Sur cet article, c'est un réplica classique, toujours de la part d'Adidas, le motif spécial sur les manches, avec le drapeau tricolore qui se termine sur une petite forme de pointe, la classique bleu, blanc, rouge d'Adidas, aération dans le col, maillot qui est beaucoup plus long dans le dos que la partie du devant, que dire d'autre, un drapeau de la France brodé sur la manche gauche, design qui est pas incroyable, énorme coque comme d'habitude avec une seule étoile forcément, et sinon que dire à part la présence de cette fameuse bande rouge. Pas le maillot le plus esthétique de l'équipe de France. Maintenant le col reste sympa pour l'époque, et il y avait plein d'énormes étiquettes à l'intérieur, dont une étiquette avec écrit le nom de l'ancien propriétaire qui fait bien plaisir. Un maillot de plus de l'équipe de France, c'est vrai que ça fait toujours un petit maillot sympa à sortir quand il y a un petit match, c'est pas particulièrement rare, l'état est pas incroyable, il y a quelques petits trous, ce qui fait que sans regret tu l'endommages un peu. Bel ajout qui fait bien plaisir, et je pense que celui-là je le reporterai à l'occasion. On continue, et quel sera le prochain maillot? Ah, c'est un maillot que je voulais ouvrir depuis bien longtemps. On reste sur la même sélection et sur un maillot que vous avez certainement dû voir passer, c'est tout simplement le maillot Third de l'équipe de France 2016, toujours le fameux template, technologie Aeroswift, maillot qui avait pour particularité d'être de couleur noire et qui aura jamais été porté finalement par l'équipe de France.
Et un peu comme le maillot précédent, c'est pas un maillot qui est transcendant, il n'y a rien de bien spécial. Maintenant, c'est mon template préféré d'une part. De l'autre, c'est vrai que c'est un petit peu un maillot à avoir, je pense, parce qu'un maillot noir pour l'équipe de France, c'est pas commun du tout. Ça avait été un maillot un peu collector. Je savais que je le récupérais un de ces jours. Vincent en avait un, donc j'en ai profité pour l'ajouter au lot. Et ce pourquoi j'ai tant voulu le récupérer, et c'est également ce pourquoi je vous avais teasé que la vidéo d'aujourd'hui serait spéciale, c'est qu'on va directement aller se le personnaliser. Allez, je vous emmène. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, on n'a plus qu'à se préparer à la presse. Allez, nous voilà prêts, on a absolument tout ce qu'il faut, le flocage ainsi que le maillot. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir récupérer un des maillots que j'avais ouvert précédemment, le Varane 2016 EOE de l'équipe de France, ce qui va me permettre de récupérer les mêmes repères niveau hauteur et niveau emplacement. Alors, où est-ce qu'il est? Ok. On va commencer tout simplement par le petit numéro 7 du devant. Ça me fait bien plaisir d'ajouter un Griezmann à la collection en tout cas, parce que je n'en avais aucun de l'équipe de France à l'effigie de ce joueur. Comme d'habitude, on prend la moitié du numéro. Et on va essayer de voir où est-ce que le milieu du maillot apparaît. On prend les petits repères qui sont dispo. Donc là, on a les 3 F qui va nous permettre de pouvoir faire la parallèle. Comme d'hab, il n'y a pas de règle magique, on essaie de faire au mieux. Et de toute manière, vous pourrez toujours retrouver un meilleur positionnement. Allez, nous voilà prêts pour envoyer la presse du numéro du devant. On va attendre bien sagement la dizaine de secondes et on va se coller au dos. Allez, parfait, on va directement le retourner et se coller à la deuxième partie qui va être moins marrante, je pense. Même s'il y a pas mal de repères dans le dos. Allez, le maillot est enfilé, on va continuer avec le nom pour commencer. Ça va pas être évident, mais on va essayer de faire au mieux. Donc on a le milieu qui va tomber à peu près ici, en plein milieu de la première barre du M. Donc on va essayer de s'aligner ça. Je pense qu'on devrait pas être trop mal. Maintenant, on va essayer de checker au niveau de la hauteur ce que ça donne. Entre 2,5 cm et 3 cm de la couture. Ok, c'est à peu près ce que j'avais fait. Je pense qu'on doit vraiment pas être mal, alors que j'ai pris très peu de mesures. Ouais, franchement, on est parfait quasiment du premier coup, donc je pense qu'on va pas prendre de risque d'essayer de bouger ça. On va réattendre que la presse soit à température, puis on finira tranquillement par le numéro 7, que je vais d'ailleurs préparer de suite et prendre son milieu. Et d'ailleurs, les flocages avaient vraiment été conçus bizarrement. Donc maillot exclusif du début à la fin. Je reprends 2-3 mesures pour être certain, mais je vois pas pourquoi ça aurait bougé depuis. Allez, on s'envoie le deuxième coup de presse. Parfait. Et on va voir ce que ça donne avec le numéro. Non, je pense que ça va être beaucoup trop compliqué. Donc on va pouvoir surmonter un peu le maillot juste à la limite du nom. Et de toute façon, on va pas avoir trop le choix au niveau du placement parce que on va être pris par le template. D'ailleurs, on va déjà être dessus, donc ce qui me paraît un peu bizarre. Est-ce que j'aurais pas posé le nom un peu trop bas? Ouais, si je pense qu'on est sur un maillot taille S, j'aurais dû essayer de placer les deux, mais bon, ça va le faire tout juste. On n'aura pas tant de marge de manœuvre que sur le Varane parce que c'est un taille L, je crois. Allez, on va pas se prendre la tête. Je pense qu'on devrait être pas trop mal. On va s'envoyer ça comme ça. Et juste en attendant que ça rechauffe. Ah non, c'était un XL, ouais, c'est encore plus flagrant. En fait, c'est ce petit chevron là, je sais pas si vous le verrez avec les premiers trous, les premières aérations, qui sont forcément beaucoup plus rapprochés sur un maillot qui est plus petit, en fait, ça remonte. Donc en tout cas, heureusement que j'ai pas essayé de baisser plus le nom, parce que sinon, ça n'aurait vraiment pas été rattrapable. Allez, on y va pour la dernière. On peut s'éteindre la presse et puis on se finira par un petit maillot, puis le reveal de celui-ci. Et comme l'avant a eu le temps de refroidir, on va directement enlever le petit numéro. Puis on passera au dernier maillot que je vais vous présenter. Puis on pourra défloquer l'arrière une fois que ce sera montré. Allez, nous voilà prêts pour la dernière ligne de droite. Et avant de vous montrer le reveal du maillot floqué, je vais vous sortir un dernier maillot. Et quel sera-t-il? Ok, maillot vendu par mon pote Julien. Et c'est donc un maillot du PSG 2000-2001, qui est comme d'habitude dans un état vraiment nickel. Le Opel a plutôt bien vieilli, d'ailleurs il est tout blanc. Que dire de spécial du coup? Motif Echter Romagné, on n'a pas les petites bandes blanches. Énorme col de l'époque avec ce V là comme ça. Et sinon, comme d'hab, les maillots de cette époque sont toujours hyper agréables à récupérer. On a le fameux encart PSG sur les
manches qui a du vécu, ouais, on va pas se le cacher, même si encore une fois, de base ça se conserve mal et en plus de ça, ça ne peut pas rester intact quand c'est porté. La petite inscription Dry Fit en dessous, et sinon, que dire de spécial si ce n'est que le motif se continue dans le dos, ce qui ne se fait plus de nos jours et ce qui est regrettable. Sinon, le template visant à évacuer la transpiration a l'air d'être sympathique, même si ça se portait pas près du corps. C'est un taille XL, donc ajout cool, et le blason du club comme ça avec le contour de couleur bleue, pas de contour blanc. Belle ajout et une nouvelle saison de couverte, et je pense qu'on va pouvoir conclure avec le Griezmann parce qu'on a assez attendu. Je vais directement aller le récupérer, le défloquer, et puis on revient pour le reveal final. Maintenant que tout ça est fait, on va directement défloquer le maillot. Et le voici. Alors, pour ce qui est de la partie avant, vous remarquerez la magnifique trace de presse qui est vraiment énorme. C'est forcément monnaie courante quand le maillot est en version joueur et de petite taille, vu que là c'était du S. Ça s'est parfaitement pris à la forme de la presse. En fait, vous venez presser dessus et ce qui fait que vous gardez la forme de la machine. Je mettrai un petit coup de défroisseur une fois que j'aurai le temps. Et puis à l'arrière. Alors, est-ce que... Non, je pense qu'on est plutôt pas mal. Hein. On n'aurait pas pu faire beaucoup mieux. Parce que je me serais pas vu coller, vous savez, le nom à la petite bordure qui est ici. Je sais pas si vous la verrez bien, bon, j'imagine que si. J'aurais peut-être pu monter d'un demi-centimètre ou d'un centimètre. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du template, c'est ce V ici qui commence assez haut. Donc voilà, maillot sympathique. J'avais pas de maillot d'Antoine Griezmann. En tant que Français supporter de l'équipe de France, je trouve ça vraiment scandaleux. C'est pas un Euro 2016 à proprement parler, même si c'est la bonne année. C'est moins bien, je pense, qu'un maillot domicile ou extérieur. Maintenant, j'aurai tout le temps de récupérer un domicile que j'ai toujours pas. J'ai de l'extérieur en pagaille, mais pas de dôme. Donc un de ces quatre, faudra remédier à ça. Peut-être avec un flocage Griezmann, quoi qu'il en soit, bien content de pouvoir l'avoir et en plus de ça de pouvoir le porter parce que il est certes pas commun mais il est pas non plus rare. L'état est très bon aussi mais j'ai vu quelques petits accros par exemple sur les manches donc pareil sans regret si jamais tu viens à l'endommager un petit peu dans la limite du raisonnable bien sûr. Donc voilà ce qui vient conclure cette vidéo. On a tenté le format presse pour celle-ci et je me rends compte que ça fait un nouveau maillot avec mon template de 2016 favori ajouté à la collection et qui fait bien plaisir. Il va donc être temps pour moi de vous laisser et de vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusque là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager quel maillot vous a fait le plus d'impression et ce que vous auriez fait à ma place. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, salut!